LC Trading pour beaucoup d'appris mais peu d'élus. Nous allons parler du Bitcoin et je veux vous présenter un scénario de crash dans le chemin qu'il prendrait selon certaines conditions requises. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil professionnel en investissement et vous prenez vos propres décisions. Vous savez que récemment et dans les dernières vidéos qui sont visibles dans la playlist Bitcoin et même ici, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que le Bitcoin allait crasher, pourquoi est-ce qu'il va crasher. Tout au mieux, il stagnerait, mais il ne va plus monter. Donc, maintenant qu'on a ce contexte, on peut constater qu'on a quand même un beau contrebalancement ici, par cette trendline haussière. On la voit mieux en weekly. Elle a 5 points ici. Pourquoi est-ce que je suis persuadé qu'elle va être traversée à la baisse? Parce qu'on a beaucoup d'éléments baissiers qui surpassent cette simple trendline, étant donné qu'on est vraiment en zone rouge. Maintenant, pour une baisse, pourquoi est-ce que ça baisserait de 80, comme ça l'a toujours fait, mais comment est-ce que ça le ferait? On peut le voir sur du mensuel. Mensuel, on va chercher l'historique, les deux derniers sommets principaux. TH à l'époque, parfait, le marché tombe et réattaque, il traverse, et maintenant, si on redescend, ce serait le support logique. Il y a un problème à ça. C'est que on constate ici, dans cette zone de traversée, que le marché a stagné horizontalement pendant 8 mois, plus d'un semestre. Et dans mon expérience de marché, et même dans le comportement des marchés en général, cette consolidation, si elle est réattaquée à la baisse, va être transpercée. Pas forcément comme dans du beurre, mais elle va être transpercée. On aurait donc un rebond, pointe de rebond, et puis une descente violente. On remarque que la fenêtre rouge commence à se rétrécir. On a déjà dépassé la moitié, on est à la moitié, disons. Donc il commence à y avoir de moins en moins d'espace pour un crash. Si donc baisse il y a, le crash va être d'une extrême violence. En tout cas, bien violent. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous parler de ce niveau-là, qui est vraiment tiré de toute mon expérience depuis des années, et des années, et des années, et des années. De lecture de graphiques, d'études, de constatations, d'études de marché en tout genre, dans tous les domaines. Tant qu'il y a un graphe et des indicateurs, bien sûr. Retenez bien, mettez-la en capture d'écran dans vos têtes, dans vos mémoires. Ce scénario-là, c'est du classique, c'est un violon. C'est un violon. Et étant donné donc le peu de place qui nous reste, on n'aura pas le temps pour une épaule, tête-épaule, sinon on passe en zone verte et après ce sera le moment de chercher des points bas pour acheter. Rappelle qu'il y a de lourdes divergences en monthly et en hebdomadaire à revoir sur la playlist. On va switcher sur le XRP, dont je ne suis plus maximaliste, mais que j'aime toujours. Je suis plus supporter d'équipe de foot, mais j'ai quand même gardé mon petit 20% sur mon bag. Parce que, en fait, je n'arrive pas à m'en défaire totalement, au cas où. Et pour l'instant, comme on est en zone rouge, on est toujours sous ce triangle dont cette bougie, ce flash crash, a ouvert le chemin pour aller plus bas. Il y a deux écoles de pensée, soit c'est une pression haussière pour monter, soit c'est une ouverture de chemin, une percée pour ouvrir le chemin à la baisse. Étant donné qu'on est en zone rouge, vous l'aurez compris, moi je suis du côté baissier. Jusqu'où on irait, ça encore vous pouvez le voir sur la chaîne, mais je pense à 1 $, ce serait pas étonnant. À voir, à suivre. Je veux brièvement vous présenter mes autres canaux, mes autres chaînes, et celui que je suis en train d'alimenter pour l'instant, c'est celui-ci, Limitless Currency Trading, dans lequel je donne des idées de trading en macro, en daily, en H4, une fois par semaine. Ça peut être aussi des suivis si le marché a bien pris et qu'on a des nouvelles entrées. Revenons donc sur la crypto. Faisons une petite revue de ce que je suis d'habitude et de ce que nous suivons ensemble, par exemple le XDC. Le XDC, lui, il a fait 2 ouvertures déjà. 2 ouvertures vers le bas. Il y a eu celle-ci, dont je vous avais parlé. Mais on avait eu ensuite un élan haussier et je vous avais donné ce signal haussier là. Ici. Et puis il y avait eu un renfort là et là. Et ici, au même niveau, je vous disais de sortir, c'est pas bon. Donc même s'il y a eu la hausse là qui nous faisait croire, il faut tenir ses émotions.
Parce qu'ensuite, il y a eu ce flash crash que je n'ai pas prévu, hein, mais par contre, la baisse, je l'ai prévue. Une baisse aussi forte, je l'ai prévue, on peut même aller plus bas. Et je vous avais expliqué pourquoi. Et ça peut être pareil sur tous, en fait, à part celui que je gère moins, c'est le tronc. On arrive vers une trendline, pourquoi pas. Celui-là, il m'échappe entre les doigts, donc je préfère pas trop parler sur celui-ci, qui est non pas ma bête noire, mais il m'échappe un peu, donc j'attends. J'attends qu'il y ait plus d'historique, un jour peut-être que je le maîtriserai mieux. Donc si vous voulez beaucoup plus de détails avec des points d'entrée, c'est ce qu'on fait avec les adhérents. Tout est en lien de la description. Moi, je vous remercie d'être toujours là présent et on se dit à la semaine prochaine. Tu pensais que j'allais parler de drogue, que j'allais dénigrer les femmes. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. Tu pensais que j'allais faire comme les autres, hein. T'as kiffé le son et après t'as compris que ça parlait de Jésus. Waouh, viens là t'es tapant.